je vais vous parler de quelques expériences personnelles qu'on a eues avec le bureau. Et puis, une des difficultés que j'ai trouvées quand je communiquais avec des gens, c'est d'utiliser ces mots, champ d'énergie, des ondes. Et puis, j'ai été interrogé par déjà, ouais, mais c'est quoi comme ondes? C'est des ondes électromagnétiques, est-ce qu'on les mesure? Et puis finalement, ce sont des expressions des gens qui pratiquent la géobiologie. Et puis, je suis tombé sur un truc intéressant. Je m'intéresse aussi à la lumière. Donc la lumière comme phénomène physique, et en remontant aux sources, donc à la physique quantique, enfin qui explique le phénomène de lumière quand il y a un électron qui saute d'une orbite à un autre, qui émet un photon. Il y a des professeurs comme François Rotten, qui est professeur à l'Université de Lausanne, qui explique bien les phénomènes quantiques. Et comme le titre il le dit, paradoxe, il y a un certain nombre de phénomènes qui ne s'expliquent pas. C'est par exemple l'interaction de particules, de photons, qui sont distants et qui ont une interaction immédiate. Alors, François Rotten, il parle gentiment de paradoxe parce qu'il ne peut pas l'expliquer. Son collègue genevois, Nicolas Gysin, il va déjà plus loin et il utilise le mot téléportation. Alors, des scientifiques qui parlent de téléportation, et puis j'ai vu que Einstein, il parlait de spukhafte Fernwirkung, c'est-à-dire une interaction fantomatique. Voilà. En fait, c'est un énigme qui n'est pas encore résolu aujourd'hui. Nicolas Gysin, il continue à chercher la vitesse de communication qui paraît qui est 100 000 fois supérieure à la vitesse de la lumière. Voilà. C'est simplement que quand on est en face d'un phénomène qui n'a pas de modèle mathématique ou physique, il faut bien, pour communiquer, utiliser un langage. Et puis, en fait, c'est aussi en géobiologie, la plupart des phénomènes, ils sont ressentis. Et puis, pour communiquer, il faut bien utiliser un langage qui est des fois mis en question. Et c'est important pour moi, c'était important d'être conscient de ceci, parce qu'on se trouve des fois un peu mal à l'aise face à des scientifiques ou des gens simplement qui ne sentent rien. Voilà. Première expérience, ça c'est une maison dans la plaine du Rhône qui est devenue notre habitation, et on l'a découvert il y a presque 20 ans, puis on est tombé sous le charme de cette maison. C'est une maison savoyarde du XVIIIe siècle qui était inhabitée les derniers 50 ans. On a pu l'obtenir de la commune de Noville pour la rénover. Elle se trouve dans une clairière solitaire, un endroit qui est magnifique, qui a vraiment une très belle énergie. On a rénové, aménagé, et puis je dormais mal. Alors, on ne comprenait pas très bien, voilà, et puis on a entendu par des amis parler d'un géobiologue
qui pouvait nous aider. Alors, il est venu, il nous a expliqué un certain nombre de choses. Il a dit, tu vois, cette maison, elle était inhabitée pendant 50 ans, et puis c'est normal parce que personne vraiment ne voulait y habiter. Il doit y avoir quand même des problèmes à l'intérieur qui peuvent provenir des gens qui habitaient là, parce que, il m'a expliqué, Yves Murit, que en fait les gens ils laissent aussi des traces. Si les gens sont heureux, c'est des ondes positives. Si les gens sont malheureux, ben, il y a des traces qui restent, et s'il y a des drames, encore plus. Donc, il est intervenu, il a fait un certain nombre de choses, et puis il a planté un caillou à l'extérieur. Et puis il m'a expliqué que ce caillou, il allait régulariser les énergies cosmiques et telluriques. Voilà. Ben, ça marchait très bien. C'est qu'on dormait bien de nouveau. Je me souviens du soir où j'avais travaillé avec lui. Doris est rentrée et puis elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez nettoyé la maison, il y a plus de lumière. Puis il disait, oui, j'ai nettoyé la maison, mais tu vois, à ma manière. Et effectivement, c'est comme s'il y avait une brume qui partait. Yves avait posé donc ce caillou à l'extérieur. Et on a dû le déplacer parce qu'il avait posé dans le champ. Et puis à chaque fois que le paysan il fauchait le champ, il tapait dedans avec sa machine. Donc c'était pas... l'endroit n'était pas... Voilà, j'ai posé... Finalement, Yves Murit, il a arrêté parce qu'il est redevenu architecte. Un autre géobiologue, il me l'a déplacé, donc il est sous ce tilleul. Maintenant, il fait bien son travail. Quand j'ai sorti cette photo récemment, je me suis dit, tiens, il fait beau, mais l'arbre, il dit qu'il va pleuvoir. Et effectivement, il laisse pendre ses branches. Et puis, c'est un signe qu'il va pleuvoir. Je le vois parce que je le connais. Aujourd'hui, on a le smartphone. On regarde le temps qu'il va faire. Mais c'est un peu ces choses, ces observations que tous mes ancêtres qui étaient paysans, qui connaissaient, et puis qui se perdent, et c'est tout à fait normal avec les appareils qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est une maquette d'une opération qu'on a fait à Beaulieu, ici à Lausanne. C'est des logements, une opération d'une centaine de logements, un site très beau. On était demandé par l'entreprise générale Losinger pour dessiner ce quartier. Quand il s'agissait de célébrer la pose de la première pierre, j'ai demandé comment ils allaient le faire et le chef de chantier m'a dit, ouais, normalement on va chercher un caillou dans une carrière et puis après, une fois la chose faite, on le ramène. Et puis on s'est dit, ouais, c'est quand même un peu léger ça. Et j'ai parlé à André Paparousseau si on ne pouvait pas faire quelque chose un peu plus sérieux. Et puis il m'a proposé de planter donc une pierre à la taille du quartier et qui canalise les bonnes énergies et qui arrive à cacher les mauvaises. Donc le langage que j'utilise,
il est un peu simpliste, mais voilà. Donc, ça c'est le jour de l'inauguration. On a trouvé ce bloc erratique sur place. Il provient des Alpes. Il est tombé sur le glacier du Rhône et puis il a fait le voyage lors des différentes glaciations et il est arrivé là il y a à peu près 10 000 ans. Donc il va poursuivre son voyage lors de la prochaine glaciation direction Genève. C'est, disons, qui viendra après celle qu'on a juste maintenant, qui est le réchauffement. Enfin, donc il m'a expliqué qu'il positionnait ce bloc dans sa position d'origine, comme il se trouvait dans les Alpes, qui arrive à capter dans ce sens les énergies. Là, il est juste en train de le poser. C'était très intéressant quand il l'a descendu et puis il a redonné un signe au grutier que c'était pas bon. Il l'a relevé, il l'a reposé et puis tout à coup il y avait comme une intensité de lumière supplémentaire. Et les gens qui étaient sur place, pratiquement tout le monde a aussi ressenti ça et c'était vraiment extraordinaire. Et André, il m'a expliqué quand il a travaillé sur place, avec bien sûr que les ouvriers lui posaient des questions, mais qu'est-ce que tu fais là, le grutier, il leur a dit, mais mettez-vous sur la place là où je vais mettre le caillou, et qu'est-ce que vous sentez? Et puis ils ont dit, ah oui, c'est vrai, les pieds chauffent, ou bien je sens quelque chose dans les tripes. Voilà, donc c'est une expérience assez intéressante. L'entreprise générale, ils étaient contents, ils ont fait un joli bénéfice, le propriétaire aussi. Et puis, nous, on a habité là pendant plusieurs années, et c'est vrai, nos voisins, ils étaient contents. Ils trouvaient qu'on avait fait une belle opération. Bon, le caillou, il a fait certaines choses, peut-être l'architecture aussi, parce que l'architecture, en fait, elle fait la même chose que la pierre, c'est-à-dire on cherche la relation avec la nature. Cette interaction avec la nature qui fait que on vit avec la nature, en harmonie avec la nature. Ici, c'est la vue, elle est là, mais il fallait bien sûr concevoir tous les appartements pour pouvoir en profiter pleinement. Maintenant, l'entreprise, il nous demande à chaque fois de poser un caillou parce que paraît-il, c'est très intéressant. Ici, on se trouve à Rive-Neuve, c'est un home pour soins palliatifs et c'est une maison qui accueille les gens qui vont mourir, c'est-à-dire qui ont des maladies graves et puis avant de mourir, ils viennent ici pour des soins palliatifs, c'est-à-dire que terminer leur vie, leur dernier 15 jours. C'était un concours où on a été invité. J'ai refusé parce que j'ai dit que c'est pas. J'ai assez de problèmes moi-même. Je ne peux pas encore imaginer de m'occuper des gens qui vont mourir. C'est trop. On a dit qu'on n'avait pas le temps. Ils ont renvoyé la date du rendu. On a dû quand même le faire. Et puis, évidemment, on a gagné. Et là aussi, la question était qu'est-ce que c'est? Et pour nous, c'était important de faire
maison avec une vingtaine de chambres qui est en interaction parfaite avec la nature, donc avec la Terre et le cosmos, qui assure notre bien-être. Ça, c'est l'implantation qu'on a choisie. C'était donc on avait tout ce terrain à disposition à Blonay. On a choisi un bâtiment en forme de carré, à peu près 40 sur 40 mètres. Mais là, il y a des petits buissons, des haies qui étaient sur place, un grand arbre, un petit. Et puis on a placé le bâtiment de telle sorte à ce que, par exemple, ici c'est l'arrivée, une cour qui accueille cet arbre, et puis un côté du bâtiment sur cet espace et l'autre ici. Et on pensait que c'était quand même intéressant de demander à un géobiologue de voir ce qu'il en pensait pour, en fait, l'orientation du bâtiment. Puis je lui ai envoyé la situation. Et puis pour finir, la position du bâtiment était pratiquement ce qu'on avait choisi. C'est-à-dire que c'était aussi un peu notre intuition qui était confirmée par son implantation qu'il faisait avec les points cardinaux. Donc un peu comme les anciens bâtisseurs qui choisissaient la position du bâtiment en suivant les énergies qui se trouvent sur place. Voilà. Au fond, c'est pas le Vésuve, mais c'est les Dents du Midi. Et pour nous, cette dernière image, c'est pour illustrer l'importance que l'architecture a en relation avec son environnement, et puis que cette montagne magnifique interagit en fait avec cette architecture et puis le paysage. Donc quand on travaille avec des géobiologues, c'est un peu un spécialiste. Quand on travaille avec un artiste, on travaille souvent avec des artistes qui ont une sensibilité autre, disons, plus accrue que nous, ou bien avec un ingénieur qui a des connaissances qui vont plus loin. Mais à la base, l'architecture doit déjà contenir tout ça, et puis quand on se trouve dans une situation spécifique, donc on fait appel à un spécialiste.